Donc bonsoir à tous et à toutes. Comment ça se passe? Comment ça se passe ce soir? Donc il y a un thème sur le printemps. Donc le thème est très large. Et comme d'habitude, de toute façon, on va partir d'un point pour arriver là où on pensait pas. Donc là c'est encore plus simple. J'ai lancé ce thème parce qu'a priori ça résonnait, mais il y avait le petit côté, c'est pas toi qui va donner une direction. Donc c'est vous qui allez donner la direction par vos questions. En essayant de rester sur la logique printemps, effectivement, et énergie de renouveau. Alors, quel que soit le thème du renouveau, et cette énergie de renaissance qu'on retrouve au printemps, alors souvent on pense que pendant l'hiver tout s'arrête. Pas du tout. En fait, l'hiver, ça prépare et ça pousse encore. D'ailleurs, en Terre, il se passe plein de choses pendant l'hiver aussi. Donc, si vous avez l'habitude, printemps, fraîcheur. Donc, alors pour la petite fenêtre avec la statue de l'île de Pâques, non, non, pas la petite fenêtre avec la statue de l'île de Pâques. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc moi, je vais juste vous dire, j'étais... Alors pour les Parisiens, il y en a certains qui m'ont vu il n'y a pas longtemps, puisque j'étais à Paris il y a une journée. Hier, j'étais à Paris, dans une petite promenade vers le parc Pommier. Et aussi vers, alors pas pommier comme l'arbre, mais pommier comme le jeu de paume, qui est en fait sur Meudon. Et puis on est faire un petit tour à Meudon. Donc je ne vais pas raconter toute la journée d'hier, mais c'était très sympa. Un groupe forcément extraordinaire. Il faut que je fasse un peu le focus si jamais ils regardent. Bon, bien sûr, les autres étaient aussi très bien, parce que quand même, sinon je vais en fâcher. Non, c'était sympa. Et puis pour moi, c'était une expérience intéressante, même si j'étais quelque part frustré, parce qu'il y a plein de sujets que j'aurais voulu aborder et creuser. Mais bon, c'est le petit détail. D'habitude, je fais sur 5 voire sur 8 jours. Là, j'ai fait sur une journée. Bientôt en Suisse, oui. J'y suis pour les Suisses, j'y suis au mois d'août, fin août, il y a un stage de 5 jours. Donc vous pouvez vous réveiller les Suisses parce que pour le moment il y a encore de la place. Voilà. Donc pour le bientôt aux Suisses, tout à fait. Alors, ça marche pas. Alors s'il y en a du monde qui... Pour les questions techniques, s'il y en a qui peuvent répondre, ça m'évitera d'être obligé de taper en même temps. J'ai du mal à taper, écouter. Pour la Belgique, on va bien voir. On me l'a demandé, j'ai éventuellement quelqu'un qui a peut-être trouvé des endroits. Moi, un endroit, bon, on va voir. Mon souci n'est pas de rajouter des stages, c'est déjà de gérer tranquillement ceux qui sont là et d'arriver à prendre du temps pour moi et pour mes petits travaux d'écriture en cours. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être inscrite, vous pouvez lui répondre sur le forum pour que ça fonctionne. Donc, au niveau printemps, qu'est-ce qui ressort? Bah déjà, on a eu un hiver un peu particulier, parce qu'en gros, il y a eu 15 jours très très froids, et on est passé presque de l'hiver à l'été. Donc ça, au niveau du corps, y compris physiquement, ça peut être assez dur à gérer, parce que ça fait des grosses différences de température. Un ami en Suisse me disait qu'ils ont eu vers Genève ou Lausanne de la fonte qui a explosé. Je ne sais pas si c'était des piliers en fonte, qui étaient pourtant très anciens et qui ont explosé. Ouais, c'est les prévisions d'Albert Simon. Donc juste pour dire que si les métaux sont dans cette logique, nous aussi, à un moment donné, comment on digère ces grandes variations et comment on digère effectivement d'arriver à être il gèle et puis il fait 20 degrés la journée. Vous me voyez peut-être avec un peu de couleur rouge, oui, parce que j'ai cramé hier carrément. Moi j'ai cramé. Je prends assez facilement le soleil. Et oui, on se chope la crève. Non, j'ai pas picolé. Bah non, parce que bon, tu m'as rien envoyé. Alors c'est comme d'hab, de toute façon, Ikem il discute beaucoup, mais finalement on boit pas souvent de bons coups. Hein. Pas assez souvent, bon d'accord. Bon, la prochaine fois, tu feras sûrement très bien. Bon, alors, de quoi on va causer? Des relations de couple et du printemps, des relations aux autres, des esprits de la nature qui continuent d'évoluer.
Le menhir de Cornelieu, page Facebook, magnifique lieu. Oui, sûrement. Mais là, ça va être un peu compliqué. Meudon. Dans quel pays? C'est Paris, Meudon. C'est la banlieue parisienne, c'est le sud-ouest, banlieue parisienne. Accessible en RER, donc très tranquille pour les Parisiens. 30 ans et couple, c'est bien ça. Hein. Et oui. Bonne idée. Les esprits de la nature dans leur évolution. Il semblerait qu'ils continuent tranquillement leur petit chemin, de passer sur une phase d'énergie spirituelle, et puis simplement, plus juste esprit de la nature, mais effectivement, il continue quelque part aussi une fusion des types. C'est-à-dire que les types se regroupent. Il y avait a priori une très très grande diversité, et tout doucement cette diversité, alors on n'est pas en train de s'appauvrir, c'est simplement ça fusionne, pour revenir à quelques types. Alors, le printemps 2012 annonce un renouveau, comme un autre, ou un renouveau différent. Alors, c'est toujours différent, comme chaque année, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez m'entendre dire que c'est le dernier printemps avant la fin du monde, oui, de toute façon la fin du monde est pour ce soir, puisque demain il y aura un nouveau monde, on va dormir, on va se réveiller, et un nouveau monde sera là, c'est ça qui est génial. Alors, ce ne sont pas les esprits de la nature qui gèrent les éléments, qui gèrent en partie. Ils gèrent ou ils y appartiennent, sauf que c'est plus exactement le même, justement. Généralement, ils sont en train de s'équilibrer sur les 4 éléments. Il y en a même beaucoup qui sont en train de s'équilibrer. Et du coup, on se retrouve effectivement à... C'est un petit peu plus compliqué pour les différencier. Ah, j'ai l'air très sérieux, hein, n'est-ce pas? Attention, là, il y a du monde, hein. Je sais pas, il y aura une centaine de personnes, et oh, quand même, ça le fait. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce rigolo? Bah oui, l'idée, c'est... On essaye de pas forcément trop se prendre au sérieux. Comment ça, je me permets de faire une soirée conférence où il n'y a rien de prêt? Non, non, il n'y a pas de thème. Si le thème, c'est le printemps et le renouveau. Alignement planétaire et la dernière pleine lune nous ont-elles fait un bond au niveau évolution? Est-ce que ça fait un bond? Il y a un moment donné, effectivement, que ce soit les planètes ou des positions, en fait, plus les énergies du jour, qui effectivement évoluent. Il y a encore une logique d'accélération, oui, je pense qu'on est encore dans une logique où, au niveau perception, on est plutôt dans quelque chose qui accélère. Il y avait d'ailleurs, on parle d'alignement Mars-Vénus, même si je ne suis pas forcément branché là-dessus. Il y a un petit côté effectivement entre qui a peut-être généré d'ailleurs un peu de tension dans les couples. Je vais faire Madame Irma. Et oui, ou en tout cas dans le rapport masculin-féminin. Alors, tu feras le point sur les changements depuis le stage du mois d'août à Cluny. Alors, 2 planètes, par définition, quand on voit 2 planètes alignées, c'est toujours par rapport à nous. Donc il y en a 3. C'est pour ça qu'on peut parler d'un alignement de 2 planètes, monsieur Ikem. Puisque nous sommes, nous, le point de référence. Et il faut pas oublier, on dit, elles vont... Ah oui, elles sont toutes proches. En fait, elles sont pas du tout proches. Ne pas oublier que nous sommes en 3 dimensions. Des fois, certains l'oublient. Vénus et Jupiter, je sais plus, c'est bien. Mais en tout cas, il y avait un petit côté rapport aux relations. Sur les cuves de sève de boulot au printemps. Oui, et puis encore plus simple. Alors, si vous ramassez votre sève de boulot, super. Sinon, allez donc ramasser les pissenlits. Passez donc sur de la mer. La saveur du printemps. Nettoyage de l'hiver. C'est manger une bonne... Parle-nous des dragons. Ils arrivent massifs dans les Pyrénées. Ah oui, ah bah c'est Yann, c'est sûr. Ils peuvent pas arriver ailleurs sur la planète. Je pense même que ça doit être dans son jardin. Donc je vais en parler pas forcément plus que ça. Alors, Evie, c'était quand? Au niveau des relations? Oula. Ouais, on va dire mois de février, mi-février, voire un peu avant, une plage de temps. Masculin, féminin, pas forcément aussi que masculin, féminin. Relation entre les humains. Alors, est-ce que la fatigue physique que certains peuvent connaître depuis quelques mois est due à cette évolution? À un moment donné, le fait que le corps énergétique évolue, il faut aussi que le physique fonctionne. Alors, pourquoi dit-on alors en médecine chinoise que la saveur du printemps est plutôt acide? J'en sais rien, je fais pas de médecine chinoise.
Si vous allez chercher le printemps, et on se retrouve avec beaucoup de feuilles, de plantes en rosette, de plantes sauvages qu'on peut manger donc, parce que après elles deviennent beaucoup trop ligneuses et on peut pour beaucoup difficilement les manger, et elles ont une saveur plutôt amère. Donc c'est très pratique de parler d'acide, mais moi en fait je me lie plutôt à ce que me renvoie la nature. Voilà, c'est par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'ils ont tort, hein. Ça veut juste dire que c'est une autre vision. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, je cherche pas à m'enfermer dans une vision. J'essaye surtout de regarder le vivant et comment il fonctionne. Alors, et les éruptions solaires, ça nous fait quoi? Paradoxalement, il semblerait que les éruptions solaires soient là pour faire du lien. Je sais pas, c'est ce qui passe. L'éruption solaire, en fait, sert à refaire du lien entre humains. Mais pas du lien dans la peur. Non, non, comme si... c'est normal, on a d'un coup un petit peu de chaleur, donc ça permet de refusionner. Oui, il y a un petit côté comme ça. C'est quand le soleil finalement s'active, comme si ça pouvait rapprocher au niveau du lien. À voir, à suivre. Alors, intéressant, c'est vrai que ça a l'air plus fort ce printemps. Si ce n'est pas que moi alors, c'est assez fort. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des énergies du printemps? Eh ben, comment on se met en sommeil à un moment donné, et puis comment on laisse jaillir, on laisse la création, on laisse le chakra 2 s'exprimer. Création, génération, création d'entreprise pour certaines, création d'activités, création de relations. Ouais, ça peut être un petit côté comme ça. Ah, le chakra 2, je vois que ça te... Tu vois bien, Rabiola. Il y a vraiment ce côté-là. Le côté hiver, c'est normalement, on revient vers l'intérieur. Et ça dure généralement en fait jusqu'au 21 décembre. On est là au cœur de l'hiver, le 21 décembre. Et oui, c'est là où le jour est le plus court. Puis on arrive à nouveau vers la lumière. On repasse de l'ombre, de l'intérieur, à la lumière. Et là, on arrive à effectivement le fait de changer de saison, c'est encore autre chose. Le chakra 2, c'est les arbres. Oui, les arbres sont bien en lien avec le chakra 2. D'ailleurs, on peut dire le printemps, on commence justement à voir les arbres, pas tous, qui commencent à avoir les bourgeons qui débourrent, c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir. Donc effectivement, on se retrouve vraiment dans ce côté-là. Est-ce que nous aussi, on est prêt à ouvrir un nouveau bourgeon? Dire, ok, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à moi-même, comme d'habitude. Alors, floraison, oui, on n'y est pas encore. Déjà, avant la floraison, l'ouverture du bourgeon, mais quand c'est un bourgeon à fleurs, effectivement, floraison, on a déjà des arbres en fleurs. Il y a quelques précoces qui, effectivement, ont déjà sorti les fleurs. Donc c'est comment nous, par contre, on s'ouvre à ça. Est-ce qu'on se permet d'aller d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre de nouvelles possibilités, de s'autoriser à... C'est le moment. Ça ne veut pas dire envoyer tout en l'air, hein, et tout balader. C'est au contraire construire en allant. Et le printemps, pour ça, c'est une bonne époque, effectivement, pour construire et être dans une dynamique de création. Voilà, il me semble. Normal pour la réseau, le début de la rosée, le début de l'œuvre commence au printemps. Ah, là, on est parti chez les alchimistes. Effectivement, il y a une notion de cycle. Il y a une notion de cycle. Mise en route des projets, quels qu'ils soient. Oui, mise en route des projets, quels qu'ils soient. Donc j'essaye de lire en même temps, bien évidemment, les messages. Alors s'il y en a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie Et toi, tu en penses quoi? J'en pense quoi de quoi, Rabiola? Je n'ai pas compris le sens de ta question. Des œuvres qui démarrent et qui s'ouvrent, ça tombe bien, je suis en train d'essayer de finir et un livre, mais ça va venir. Et puis aussi un petit jeu très interactif et qui pousse les gens à être en relation. Avec un peu de chance, ça sera disponible, mais à la fin du printemps, plutôt fin juin. Donc, je vais être optimiste. Donc je suis dans ce processus, oui.
Je parlais de tension des fois au niveau relation, oui, je l'ai ressenti aussi, moi, bien sûr, dans mes relations, oui. Et on peut se retrouver aussi, je pense, on va avoir quelques petites surprises sous peu. Mais l'idée, c'est pas forcément de dire je veux savoir ce qui va se passer. C'est est-ce que je m'ouvre à ce qui arrive. Je sais pas si c'est ça passe ou ça casse. C'est par contre si effectivement on manque de souplesse, ça va casser. Mais sinon, eh ben, on continue notre chemin. Et on n'est pas obligé de tout jeter à chaque fois. Christine, est-ce que tu en es vraiment sûr? Vraiment sûr de quoi? Dans vos questions, essayez d'être précis parce que j'ai du mal à suivre sinon le fil. Excusez-moi, un tout petit souci technique qu'il faut que je règle. Donc je vois plus vos messages, mais normalement je vais les retrouver très rapidement. Voilà. Alors, il faut lâcher prise, sinon on se retrouve vite la tête sous l'eau. Ben, en fait, c'est ce qu'on s'attache. Pas forcément dans la notion de lâcher prise, mais ça dépend ce qu'on met derrière la notion de lâcher prise. Le problème, on est vraiment dans une logique de, à un moment donné, arrêter de s'attacher. Là, j'ai un truc, je le tiens et je veux que ça dure, et je veux que ça dure, et je veux que ça dure. Ça va être de plus en plus douloureux, ce genre de fonctionnement. Ça va être de plus en plus douloureux. C'est évident. Je m'écoute pas, je respecte pas mon corps, et on a le retour tout de suite. Il y a 3 jours, j'ai fait un stage sur le côté jardinage. À un moment donné, je savais bien que j'étais en résistance en froid. Alors c'est normal, hein, variation de température aussi, donc c'est aussi très physique. Mais il dit tiens, c'est marrant, j'ai la gorge un petit peu prise. Ben oui. Et puis ça va passer. Et l'esprit de la nature ressentent comment le printemps? Alors pour eux, c'est pas ils dorment tout l'hiver, c'est quelque part ils ont toujours de l'activité. C'est pas forcément sur le même niveau, donc c'est juste une période parmi d'autres. Ils sont beaucoup moins finalement sujets aux variations liées au printemps. C'est-à-dire que pour eux finalement toute l'année il y a toujours énormément d'activités a priori à faire. Ouais, c'est vraiment ce côté-là. Donc par contre, bah oui, ça devient visible au printemps, pour nous ça se matérialise. Hum. Alors, tu peux raconter un exemple dans l'évolution des esprits de la nature? Oui, il y a un exemple dans l'évolution des esprits de la nature. Ben, on se retrouve avec beaucoup, tout ce qui était fait, quasiment la plupart sont passés sur des énergies spirituelles, se sont équilibrés sur les 4 éléments. Et du coup, l'avantage, on est sur des énergies qui ont l'avantage maintenant d'être en même temps dans la dualité, parce que de toute façon, elles sont quand même sur un plan proche d'une autre, et en même temps en ayant un pied dans l'unité, c'est-à-dire de voir la globalité du plan. En même temps, ça veut dire que elle nous lâche beaucoup plus la main. À un moment donné, il va falloir qu'on lâche la main de papa et de maman, et qu'effectivement, ben, il y a vraiment aussi c'est le pendant. Comme si à un moment donné, ben, ça va peut-être être à nous de jouer un nouveau rôle. Mais on va laisser venir. Le printemps. Maintenant le printemps, après une semaine, puis il fait froid, puis à nouveau. Oui, les esprits ne seraient pas un peu déboussolés. Ah, est-ce que c'est les esprits de la nature qui font la pluie et le beau temps? Ça, c'est une autre histoire. Euh, Pas complètement, je pense. C'est pas complètement sous leur dépendance. Le voile entre autres mondes et celui des esprits de la nature devient plus fin. Aurait-on la possibilité de les voir cette année? Alors, pour être clair, il y a déjà des gens qui les voient. Voilà, moi je perçois des formes, je suis pas un très bon clairvoyant. Après, j'ai d'autres, je fonctionne aussi d'une autre manière. Après, bah, qu'il y a aussi des moments où si nous, on avance, on augmente à un moment donné nos capacités énergétiques, qui ne sont que des capacités, il n'est pas impossible que, entre autres, la clairvision puisse s'ouvrir. Donc je ne peux pas répondre à cette question, c'est une question individuelle. Ce qui est évident, c'est qu'on a encore de plus en plus de gens qui ont des perceptions, ça c'est sûr. Peut-on appeler plus facilement les esprits de la nature pour nous nettoyer? Car moi j'ai encore du monde. Ah,
nettoyer, passez à la diffusion. La logique du nettoyage, sortez de ça. C'est fini. Si vous rentrez dans la diffusion, la logique du nettoyage, tu veux nettoyer de quoi exactement? Précise. C'est notre réveil chamanique qui aidera la nature à reprendre tous ses droits. Je sais pas ce que tu entends par là. Moi, je peux dire simplement, effectivement, allez donc dehors, travaillez avec votre corps, et ça, c'est évident qu'à un moment donné, on aura plus de contact avec la nature, plus de contact avec nous-mêmes, et donc on va avancer tous ensemble, ici et maintenant. Pas quand on sera dans l'unité, machin. Non, non, c'est maintenant. L'approche des hauts lieux vibratoires au printemps. Oui, il y a des lieux qui changent de forme. On est plus vers le 21 juin. Allez voir où il y a vraiment des lieux qui changent beaucoup. Qui s'ouvrent pour cette période-là. Sur le printemps, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est autre chose. Alors, j'ai un petit peu de mal à suivre tous les propos. Des peurs qui bloquent, licorne, je sais plus, je vois plus le début. Donc n'hésitez pas à reprendre la totalité à propos de la diffusion. Les photos que tu mets en ligne sont dans cette ligne de conduite. C'est bien ça? Si on regarde une photo de la veille ou de l'avant-veille, le message se diffuse-t-il aussi? Alors, il n'y a pas de date de péremption. En fait, ce qui se passe, il y a effectivement, on peut trouver une information qui va avoir à passer sur la journée, qui a priori serait valable pour quasiment tous les humains. Donc, normalement, tout le monde la capte, ça se passe tranquillement, et puis ça se met en place dans notre corps. L'idée de la petite phrase et de l'image, et malheureusement, des fois, je manque un peu de temps pour faire plutôt des petits exercices, ça serait drôlement plus intéressant encore, mais ça va venir. Ça permet effectivement de faciliter. Si vous regardez, en fait, si vous avez bloqué pour une raison X ou Y sur des infos qui auraient dû se dérouler, que vous auriez dû mettre en circulation dans votre corps les jours d'avant, le fait de regarder ce qui s'est passé, voilà, ça permet simplement d'avancer et de remettre en circulation ce qui était bloqué. Voilà. Donc c'est pas forcément délirant. Je vais essayer de me remettre un petit peu plus. Là, ça fait quelques temps que je suis un peu négligent. J'ai pas mal de trucs à faire. Et donc, en même temps, j'ai assez peu de retours sur ces petites phrases. Donc il y en a par moment, puis par moment non. Donc si ça intéresse personne, je passe à autre chose. Hein. C'est pas grave. Moi, c'est intéressant, je le fais pour moi. Je l'ai d'abord fait pour moi, parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Qu'est-ce que ça donnait, y compris si je me branchais sur des informations qui étaient plus dans du futur. Donc je peux faire pour trouver la petite phrase. Si je me branche vraiment sur l'info, à un moment donné, ça peut être assez perturbant. Parce que cette information, tout vient... Voilà, si vraiment on touche l'information et le cœur de l'information, ça peut être assez désagréable parce que c'est pas le moment pour nous de la mettre en circulation. Je ne sais pas si ça fait partie du sujet, mais est-ce qu'une évolution au niveau énergie ou information dans un corps humain fait bouger absolument tout le monde, ou au moins l'entourage proche, même si ces derniers ne sont pas au courant? Oui. À un moment donné, si nous-mêmes, on intègre par exemple une information, qu'est-ce qui se passe? On se transforme quelque part en émetteur pour cette info, et en fait, les humains qu'on croise, et pas que les humains, vont quelque part capter, c'est un phénomène naturel, le côté diffusion. Donc ça va se capter, et donc tout le monde va avancer. Donc c'est ça l'intérêt. Donc y compris d'ailleurs les petites images, c'est presque un ferment. C'est-à-dire, si ça aide une personne, mais qui va en croiser 50, qui elles étaient bloquées sur cette info, il y a des chances qu'elle aura pris l'info, l'aura aussi éventuellement légèrement déformé comme un cristal, déformé ou diffracté, et du coup que les autres personnes qui vont entrer en relation vont aussi évoluer ensemble. D'où l'idée, on est vraiment, pour moi, on rentre vraiment dans cette énergie de coévolution cette année, oui, puis dans les années à venir. Voilà. Quand elle est bloquée, cette information, tu dis que ça se cristallise et que ça peut générer un blocage qui peut devenir douloureux, parfois. Est-ce que ça peut expliquer certaines petites pathologies qui touchent plein de monde en même temps? Alors, en partie, il y a aussi des variations climatiques qui expliquent que effectivement tout le monde va ressentir, il va y avoir beaucoup d'une pathologie à un moment donné. Voilà, je cherche pas non plus à dire tout vient de la cristallisation. Si, ça nous intéresse. Ok. Si tu dis plus nettoyage, alors que pour élever, il faut débarrasser de tout ce qui bloque, dont les peurs, les vieux schémas,
La diffusion suffirait donc. Alors la diffusion est le rapport aux autres. Aller à la rencontre des autres et partager. Partager à faire le jardin, partager à vous promener, partager en faisant de la diffusion, c'est à un moment donné, et y compris en entendant des personnes qui a priori sont dans des logiques différentes de vous. C'est dans la diversité qu'on va avancer. C'est pas en allant toujours dans le petit milieu bien plat en disant oui alors là je suis peinard avec mes personnes qui parlent de l'esprit de la nature uniquement, tout bien gentil, tout est beau et rose. Non, non, c'est à un moment donné, il y a des informations à aller chercher partout et il y a du lien à créer partout. Les élémentaux, oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Tu captes un futur, plusieurs possibles, donc, où l'intérêt? J'ai pas compris, Evie. Géocosmos, eh ben bonne nuit, au plaisir. Alors, la diffusion, c'est donc comme un nouveau printemps. Chaque jour, oui. Chaque jour, une découverte et une ouverture. Alors, le seul intérêt de chercher la petite phrase pour le futur, c'est juste parce que ça me permettait de prévoir les petites phrases et de les programmer sur le site pour qu'elles soient publiées 2-3 jours avant. Donc, quand je pars quelque part, c'était assez pratique. Voilà, tout simplement. Mais ça sert strictement à rien. Voilà. Sauf justement pour moi et par rapport à ce petit côté-là. Pourrais-tu refaire un topo sur différence entre expérience, énergie, information? Est-ce que tout le monde est censé aller connecter la même chose, la nature, dans son aspect minéral ou végétal? Non, allez chercher ce qui vous rentre en résonance avec vous. Non, pas très loin dans le futur. Je sais que, en tout cas pour parler de l'énergie du jour, il semblerait que je ne puisse pas forcément le capter à très très long terme, mais sur un petit moment. Voilà. Ouais, une semaine, je pense que je suis capable, 10 jours peut-être. Au bout d'un moment, en fait, comme si, de toute façon, cette énergie liée au jour, elle est aussi liée à ce qui s'est fait avant. Et donc, c'est en permanence en évolution. Donc, on peut avoir une petite vue, mais on va dire qu'on imagine, on a une droite. Voilà, de dire, si ça bouge un petit peu, on est toujours dedans, une semaine après. Mais si on se met un mois après, on va se rendre compte qu'on n'est plus du tout au même endroit. Donc ça a peu d'entente. Ça a peu d'intérêt dans ces cas-là. Par contre, j'ai ça qui me trotte, on pourrait éventuellement réfléchir sur des méta-informations. Comme s'il y avait plusieurs niveaux d'infos, je reviendrai sur la différence au niveau expérience, énergie, info. Mais comme s'il peut y avoir plusieurs niveaux d'infos et qu'on pourrait par exemple trouver une information d'évolution du mois, qui elle va être plus générale, moins du mois. Quand je dis du mois, c'est... D'ailleurs, on pourrait peut-être le lier avec les histoires de signes du zodiaque. Voilà. Donc, mais on parle bien de l'information. Je ne parle pas de jouer à la boule de cristal et à dire pour les béliers, attention. Non, non. Mais une dynamique. Donc ça, c'est une autre histoire. Je vais peut-être jouer à ça un de ces jours. On va voir. Je vous en reparlerai à l'occasion. Et en plus, on crée son futur. Ah, si ça se trouve. Quelle merveille. J'espère que le tien est lumineux, Evie. Alors, je vais juste refaire un petit rappel sur le côté énergie. C'est vital. Tu me la gardes sur le coude, éventuellement si je réponds pas, tu me la rebalances. Donc les différences entre l'expérience. L'expérience, je pense que ça tout le monde voit. On est effectivement, on vit quelque chose, c'est très concret, ok. Donc on va dire ça c'est un niveau. Puis il y a un autre niveau qui est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui va sous-tendre l'expérience. Ok, j'ai une expérience qui est bonne, avec une énergie de polarité positive. Ouah, super, j'ai ça, jusque-là, je pense que ça passe à peu près. Et puis à un moment donné, c'est quoi la morale de ça? Qu'est-ce que ça apporte comme information d'évolution? En fait, dans l'information, on pourrait toujours dire information d'évolution. Quelle que soit la polarité de ce qu'il y avait au-dessus, cette information d'évolution va nous aider à avancer sur notre chemin. Même si on se prend des claques, oui, même si on prend des claques. C'est un tout petit résumé? Oui, j'en ai déjà parlé.
Alors, à propos de la diffusion, finalement, à quoi sert-il de capter autant d'informations si elles ne viennent jamais à notre conscient? C'est un peu comme avoir un coffre à la banque sans avoir le code d'accès. Alors, en fait, la diffusion, c'est ce que vivent les cellules depuis la nuit des temps. Les premiers êtres vivants, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, justement, dans cette logique de diffusion et de coévolution. En fait, c'est ce qui se passe au niveau cellulaire. Mais au niveau cellulaire, pas justement au niveau du mental. Donc que ça remonte pas forcément au mental, ça a assez peu d'intérêt que ça remonte au mental. Ça peut paraître surprenant. Et en même temps, à un moment donné, on va arriver à effectivement dire, si on arrive à être vraiment dans une logique de diffusion avec la personne, c'est bizarre, on va se transférer, y compris des apprentissages, mais qui vont pas passer par la tête, qui vont passer par le corps. Comme quoi. Voilà, c'est moi ce qu'il me semble. Hop là, alors, je vais revenir un peu en arrière parce que vous allez un peu vite. Les énergies du printemps peuvent-elles contribuer à mettre en évidence de façon très marquée et même violente des schémas ou des peurs non résolues pour nous inviter à vraiment se mettre au travail. Par définition, quand on bloque une info d'évolution, c'est-à-dire que si on est dans une logique de peur et de je mets à distance, on va forcément avoir une autre expérience qui va se présenter et qui risque d'être effectivement des fois un petit peu plus violente, mais on peut aussi évoluer dans la douceur. Tout à fait. Ah, le bélier, l'expression de la création. C'est vrai, c'est le meilleur signe, moi je suis d'accord. C'est un signe d'éveil ou de naissance, ou de renaissance. Oui, oui, oui. Je plaisante, je suis. Si vous. Je ne donnerai pas ma date de naissance, mais oui. Je suis bélier, accessoirement. Alors, pour moi, le niveau énergie, c'est pas clair. Alors, le niveau énergie. Le niveau énergie, prendre un exemple concret. Vous êtes sur un lieu, vous vous promenez sur un lieu. Ça, c'est l'expérience. Ce lieu-là va être un lieu, par exemple, très axé sur, je sais pas, un chakra, on va dire, le chakra 3, côté émotionnel. Et en fait, ce chakra va émettre une énergie qui va rentrer en résonance avec votre corps énergétique, et où là, il y a une logique de polarité. Si vous êtes dans un lieu qui est positif, ça va quelque part vous recharger à ce niveau-là. Si vous êtes dans un lieu qui est négatif, ça va vous consommer de l'énergie. Physiquement parlant, oui, vous allez vous sentir fatigué physiquement parlant, mais en fait, c'est l'énergie qui, effectivement, sous-tend l'expérience. Et inversement, l'expérience peut vous ramener de l'énergie. Si vous faites la marche avant-arrière, vous allez récupérer de l'énergie. Votre corps énergétique. Vous allez plus vous ancrer et vous allez capter mieux le côté énergie de tout ce qui entoure. Donc vous allez avoir un niveau énergétique supérieur. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour Orange? À propos de la phrase du jour, diffusion, j'ai eu l'impression de ressentir un flux venant de la Terre depuis bien en dessous du chakra racine et qui allait jusqu'au cœur. À savoir si j'ai pris ça en info de diffusion ou en expérience, ma foi. Quelle est la différence? Difficile pour moi de le sentir. Généralement, à ce niveau-là, si vous ressentez mal à un moment donné, c'est que vous êtes passé dans l'expérience. C'est vrai qu'on le ressent, on voit bien la différence, surtout quand les expériences sont de polarité négative ou l'énergie de polarité négative. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de dit. Si vous vous retrouvez en disant, a priori, je suis dans l'information et que vous êtes mal, vous n'êtes pas dans l'info. Vous êtes ou dans l'énergie ou dans l'expérience. Alors, tu parles de s'ouvrir à ce qui se présente. Doit-on tout accepter, se positionner pour aller vers ce quoi on veut aller? Sert-il à quelque chose dans ce cas? Ce vers quoi l'on veut aller? Qui? On parle de qui là? Qui veut aller vers quoi? Et à un moment donné, effectivement, est-ce que de toute façon, les expériences se présentent? Ça n'empêche qu'on peut se fixer un objectif. En fait, il y a un truc qui est très intéressant au niveau de se fixer un objectif. C'est, on se met un point de repère en lumière, on est là. Et en fait, ce point de lumière en repère, bah doucement, on y va. Et en fait, ça nous permet de suivre une direction. Mais en fait, il fallait ce point de repère, parce qu'en fait, c'est là qu'on va. Mais là, il y avait un truc qu'il fallait tourner. Donc finalement, super.
la première lumière était drôlement intéressante pour pouvoir tourner et aller là où on devait aller, mais en prenant le bon chemin. Voilà, juste pour dire que parfois, c'est bien de se poser un objectif. Mais après, est-ce que c'est ces objectifs qu'on a à atteindre? Faut voir. On m'a dit que mon agressivité me bloque dans mon cheminement spirituel et d'aller en ferrer, laisser s'en aller mes vies antérieures. Laisser s'en aller les vies antérieures. J'en pense que c'est une bonne question. Quand tout va bien, est-ce que c'est les vies antérieures? Faut voir. Pas forcément. Par contre, qu'il y ait un manque d'ancrage et que ce manque d'ancrage crée un côté douloureux, donc va en forêt et fais du sport en forêt. C'est ce qui passe. Comme ça. Tu vois après comment ça résonne ce que je te dis. Hein. Ouais. Il n'y a pas la bonne parole. C'est, voyez ce que vous avez envie de faire. Ça vous semble intéressant? Vous faites, vous essayez, puis vous verrez. Alors, plus de douceur. Plus de douceur. Aller vers plus de douceur. Ça peut être une bonne idée. Hein. Tant qu'à faire. Est-ce qu'une forêt forme une entité à part entière, d'un point de vue global? Que se passe-t-il au printemps à ce niveau? On peut retrouver souvent effectivement un gardien des lieux qui va garder la forêt ou une zone qui englobe de la forêt qui peut englober d'autres choses. Donc oui, ça existe. Et au printemps à ce niveau, comme d'habitude, il y a effectivement des énergies qui sont là pour gérer l'évolution et les interrelations entre les arbres, les plantes, etc. Je comprends très bien que la diffusion ne passe pas par le mental, mais ce qui coince pour moi, c'est comment avoir conscience que l'on diffuse ou reçoit une info. Alors, pour info, la diffusion, pour simplifier, c'est quoi? C'est rien. C'est laisser de l'espace, un espace ouvert, pour que l'autre puisse nous envoyer en fait l'information. C'est pas je vais chercher l'info, c'est je m'ouvre, et en m'ouvrant, je rentre dans une logique de réception, et l'autre peut envoyer l'info. Je fais toc toc éventuellement, tiens, si tu veux m'envoyer quelque chose, ok. C'est ça qui se passe. Donc finalement, là, un bon moment pour diffuser, c'est rien. Quand on est dans un peu de rien. C'est pas simple, hein. Juste de dire, je laisse de l'espace à l'autre. Et puis après, on le voit dans comment on passe. Comment on évolue. On va dire, tiens, c'est marrant, j'ai pris du temps, j'ai été me passer ma journée en forêt, à juste être ouvert à... Ouais, je suis ouvert à ce qu'il y a là. Et ça avance. Je suis en groupe, on fait des petits exercices. Je sais que ceux qui étaient à Meudon, je pense qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui se sont dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Mais pour moi, il s'est vraiment passé des choses intéressantes. Et j'espère que dans les jours à venir, je pense qu'ils vont sentir qu'il y a eu des choses. Il y en a qui ont senti des trucs tout de suite, mais pas forcément tous. Les relations et le printemps. Faut voir. Alors, la diffusion. Touc. Peut-il y avoir quelque chose qui entre sans qu'il y ait quelque chose qui sorte? À un moment donné, le fait d'ouvrir à ce que l'autre reçoive, à partir du moment où la personne, si elle est là à essayer de faire passer quelque chose et qu'elle n'y arrive pas, généralement elle va avoir tendance à se bloquer. À partir du moment où on dit ah ça y est, on reçoit, elle-même, quelque part par réflexe, dit c'est bon, l'info que j'avais à passer est passée, donc là j'ai un petit peu d'espace pour rien. Et oui, et donc finalement elle se met en réception. Donc le fait de s'ouvrir et de s'ouvrir à recevoir, quelque part, permet aussi à l'autre de le faire. Sinon, l'autre est toujours en train d'essayer, quelque part, d'envoyer, dit mais il comprend pas ce que je veux lui dire. Que ça soit dans le couple, ça marche pareil. Est-ce que je m'ouvre pour essayer, effectivement, que l'autre puisse vraiment m'envoyer de l'info, mais y compris dans le langage? Est-ce que je laisse de l'espace à l'autre pour parler et pour s'exprimer, sans juger, sans attaquer? Et comme ça, après, peut-être que moi aussi, je pourrais m'exprimer. Peut-être. Dans le principe, c'est très simple. Dans l'expérience, parfois, c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde. Alors, énergie, expérience, diffusion, je n'ai pas encore bien fait la différence. Je veux juste vous raconter ma dernière expérience dans toute petite vallée bretonne des Trawiro, je crois. En passant près d'une source ancienne, je me suis senti interpellé. J'ai répondu. Idem plus tard, quand un vieillard m'a invité à déjeuner sous ses branches. Expérience, énergie, oui. Quand on se branche aussi sur l'expérience et l'énergie, et heureusement, c'est bien aussi de le vivre.
Sinon, on fait quoi? On fait plus rien. Donc, qui est le côté expérience et énergie, c'est super. Et de toute façon, si on reste ouvert et qu'on n'est pas dans le côté je m'attache à je veux que ça dure, cette super énergie, cette expérience, par exemple, ou au contraire, je fuis, de toute façon, l'information, elle va arriver toute seule. Il y aura un retour écrit sur la journée à Meudon. Voilà. Je n'ai pas dit que j'allais le faire tout de suite, mais j'en ferai un. Est-il si naturel que cela de diffuser, vu toutes les couches d'explication qu'il faut pour que les gens en saisissent le principe? Alors en fait, les explications, c'est pas pour diffuser, c'est justement pour enlever les blocages qui gênent la diffusion. Et le restant, à partir du moment où on a enlevé finalement tout notre côté conditionnement de finalement je me positionne en guerrier et je bloque et je m'accroche aux choses et je veux que ça dure et je suis complètement dans l'accachement, à partir du moment où on lâche ça, la diffusion en fait se fait toute seule. L'idée c'est plutôt de travailler sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut lâcher pour laisser se faire le phénomène naturel. Après on amplifie le phénomène en y mettant du mental. Et le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose d'organique. Donc d'expliquer par des mots quelque chose d'organique, c'est très compliqué. Toutoun, tu as tout à fait raison. Mais en fait, c'est j'enlève plutôt ce qui bloque, que je cherche à faire le processus. À partir du moment où on a enlevé ce qui bloque, tout se passe. Que penses-tu des êtres élémentaires en anthroposophie? Je connais pas bien l'anthroposophie et c'est comme ça. J'allais dire très bien. Voilà, la vision de Steiner en 1925 était sûrement très intéressante pour 1925. Voilà, le peu que j'en ai lu quand même un peu. Il y a des choses qui sont plus justes, il y a des choses qui ont évolué. Comme Steiner avait dit, je vous pose des bases et puis à vous d'avancer. Ça, c'est un petit problème. Peut-on s'autodiffuser? Non. Par définition, si on a une information qui s'est bloquée quelque part dans le corps, si on était capable de la mettre en circulation, en fait, elle serait déjà en circulation. Donc, il faut aller dans la relation à l'autre. Ça peut être un art, mais c'est bien entre humains. Voilà. Et si l'on ne ressent rien en général pour la diffusion, est-ce que ça ne veut pas dire que rien ne se déroule? Comment affiner le ressenti? Alors ça c'est très frustrant pour beaucoup de gens, hein, des fois. Quand ils ressentent rien, effectivement, ils disent il se passe rien. Mais est-ce que vous ressentez votre flux sanguin? Est-ce que vous ressentez votre digestion? Est-ce que vous ressentez l'influx nerveux qui passe dans vos muscles? Non, c'est pas pour ça qu'il se passe rien. C'est un petit peu ça. Mais c'est effectivement ce qui peut être un peu gênant. J'ai même pas besoin de répondre, en fait, il y en a qui répondent. Alors, j'y étais, Meudon, belle expérience, belle énergie, belle information. Bah Orange, n'hésite pas, je voudrais faire un autre post d'ailleurs spécifiquement sur le retour, mais tu peux ouvrir un post qui fait un petit retour. Et ça serait très intéressant, y compris que ceux qui étaient à Meudon fassent aussi le retour de eux ce qu'ils ont vécu. Donc d'ailleurs, il y a une part témoignage ancien stagiaire, si vous cherchez, n'hésitez pas à mettre votre témoignage même pour une journée. Mouette, c'est le contraire de la diffusion. Oui, bien sûr. Oui, il y avait une belle énergie, une expérience plutôt sympa, et puis voilà, bon après, pour moi des fois je suis un tout petit peu frustré, c'est que ça dure qu'une journée. Voilà. Et que pour créer plus de liens dans le groupe, pour pouvoir aller plus loin, pour parler aussi de choses beaucoup plus générales, parce qu'il n'y a pas juste les esprits de la nature, et encore on les a à peine abordés là sur cette journée, on n'a pas vu vraiment, voilà, on les a vraiment à peine abordés. On a fait pas même le côté diffusion, on a essayé de rentrer dans la logique de créer du lien, mais voilà, c'est comme ça. Il se passe quoi au niveau du chakra du cœur ce soir? Je sais pas, il se passe quoi pour toi, Toutoun? Partage. Est-ce que tu as dit ce que tu as dit ce soir m'a aidé à mieux appréhender la diffusion? La diffusion, c'est rien, juste s'ouvrir et accueillir. Je crois faire la diffusion depuis un moment sans même m'en être rendu compte. Et ben, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Juste, effectivement, s'ouvrir et accueillir. Et c'est vraiment intéressant de toucher ça du doigt parce que finalement c'est ça, quoi. Est-ce qu'on peut être à plusieurs, s'ouvrir et accueillir ce que chacun va avoir à partager avec bienveillance, accueillir avec bienveillance, mais laisser de l'espace.
laissez de l'espace. Est-ce possible de ne plus rien avoir à diffuser avec personne? Rupture de stock, côté info. Alors si vous êtes peut-être complètement éveillé, vous n'avez plus besoin, vous avez toutes les informations. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à... Il y a toujours de l'échange, parce que l'info, on en capte en permanence, tout le monde en capte en permanence. Donc quand vous allez recroiser la personne, il y a des chances qu'elle ait capté aussi d'autres infos qui vont être utiles pour vous. Donc après, si vous voulez dire, à un moment donné, j'ai plus d'infos à diffuser, je veux changer de personne et de rapport avec la personne, et même dire, bah du coup, ma femme ou mon mari, c'est bon, passe à autre chose. Moi, je vous ai pas dit qu'il fallait faire ça. Mais après, chacun suit son... Dommage, ce n'est pas Steiner, mais sur le livre de Pélican, avec les esprits de la nature, l'esprit des plantes. J'ai lu un petit peu, le côté Pélican me l'avait prêté, je suis un mauvais lecteur. Généralement, je préfère aller dehors, donc c'est vrai que je peux difficilement vous parler de livres. Voilà, parce que j'en lis pas énormément. Je préfère prendre du temps dehors et dans la nature. Donc si vous avez une question précise, n'hésitez pas à la formuler. Mais voilà, c'est par rapport à ça. À mon avis, alors... Alors pour les consultations privées, douleur sur le côté droit, quelque chose qui bouge, je suppose. Ça fait quelques semaines que ça dure, mais depuis que t'as commencé, ça repart de plus belle. Tu parlais de quoi tout à l'heure? De rapport à la douceur. Tiens, je vais te faire un petit truc juste pour toi, en vidéo. C'est que parfois l'information peut passer, peut prendre des formes très différentes. Donc pour Toutoun, mais si ça se trouve, ça va servir à d'autres. Il suffit juste de regarder. Pouop, pouop. Pouop, 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 poup, poup, poup. C'est fini. Ça sert à quoi? Ça passe pas par le mental? On va voir. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors... la diffusion, c'est un peu comme un interview avec des amis où chacun amène quelque chose fait maison. Allez. Et où on parle de choses intéressantes en plus. Une plante chez moi est mal en point. J'ai essayé de diffuser sur elle en lui demandant de diffuser sur moi. Et elle est repartie de plus belle. Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr. Ça m'étonne pas du tout. Parce que généralement, c'est pareil, la plante va... Souvent, les plantes sont des révélateurs de qu'est-ce qui va pas. Donc si on diffuse avec elle, elle a une info à nous donner. C'est... D'où le problème parfois des personnes qui travaillent avec le végétal. Parfois, c'est rude. C'est rude parce que ça renvoie beaucoup d'infos. Alors... Les ramionnettes, ouais. Alors... Je sais pas, Toutoun, c'en est quoi ton petit point sur le cœur? C'est pareil? Et oui, du mime. Parce que je vous écris une petite phrase, je vous mets une petite photo, je vous fais un petit exercice, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi, ça peut être une odeur. Et ben, ça fait plus mal, ça chauffe, et la sensation de chaleur s'étend à gauche. Il semblerait qu'effectivement, il y ait un petit rapport à la douceur. Bah, tu sais pas. Un petit massage. Est-ce que tu te peux t'autoriser à te toucher? À te faire toucher aussi, mais déjà toucher toi. Est-ce que je peux me toucher? Ah non, Ikem, tant pis, tu verras ça dans la partie enregistrée, je vais pas vous faire 15 tours de marionnette. Si des moucherons attaquent nos plantes, est-ce que diffuser peut améliorer les choses? Éventuellement, oui, on peut se retrouver effectivement avec quelque chose qui va stimuler les défenses immunitaires de la plante à un moment donné, et oui, ça peut se faire. Ah, c'est simple de ouvrir ton cœur. La diffusion à distance en passant à quelqu'un ou à quelque chose. Oui, mais c'est bien à un moment donné qu'il puisse y avoir un retour. Et c'est vrai que de pouvoir toucher, on peut diffuser par le cœur. Aller toucher, rentrer dans le contact avec l'autre. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Plus c'est simple, plus il faut expliquer. C'est exactement ça. Plus c'est simple, plus il faut expliquer. Parce qu'en fait, il n'y aurait rien à dire. Ah, se refaire une grande soirée
une grande soirée câlin, une journée câlin, une grande journée câlin sur Paris. Ça serait un truc sympa, ça, aussi à se programmer. Câlin en forêt. Juste le cœur et journée câlinothérapie. Alors, on va se faire ça. Mais on peut aussi faire... Je vais faire un tour de France et faire journée câlin. Câlin et diffusion. Bah ouais. Mais est-ce qu'on se l'autorise vraiment? Je vais le poser, ça. Pour rire. Où est la place du couple dans l'amour de tout? Ben, si on aime tout, on peut y compris aimer dans le couple. Alors, et toucher une planète faux des longs bras. Ah, pour diffuser avec une planète. Ben, dans ces cas-là, on passe par le cœur. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de diffuser avec quelque chose aussi loin? Est-ce qu'on pourrait pas simplement le faire tout simple? Alors, le free hug, oui, mais un free hug en disant j'accueille vraiment et je laisse venir. Et rentrer en même temps, je veux vraiment ouvrir à se laisser de la place pour rien. Pas je vais sauver l'autre avec mon câlin parce qu'il en a besoin. Non, non, on partage. On est juste dans du partage. Parce que souvent, dans le côté free hug, il y a quelqu'un qui va donner le câlin. C'est sympathique, hein, mais de dire ok, je suis en même temps celui qui va les donner, celui qui va recevoir, et inversement. Pour moi, c'est vraiment. Lorsqu'il y a échange lors d'une diffusion, est-ce que l'un des deux personnes peut bloquer l'info et passer en mode énergie expérience à que l'autre est toujours en diffusion? C'est deux choses différentes. En fait, c'est pas la même info. J'ai du mal à saisir vraiment le sens de la question. C'est vital. Dans une diffusion, on peut effectivement avoir un flux, mais il peut y avoir deux flux en fait qui se croisent parce que là, c'est pas l'un et puis l'autre. Ça peut très bien être en même temps sur des énergies différentes et sur des informations d'évolution différentes. Mais moi, je fourche. Et ben, bye bye Christine. Grand plaisir. Alors on est des milliards à diffuser, consciemment ou pas, depuis des millénaires et des millions d'années, parce que les insectes diffusent aussi, les plantes aussi. Voilà. C'est vraiment juste, à un moment donné, c'est pas moi qui ai créé la diffusion, j'ai juste mis le doigt dessus. C'est tout. J'ai juste pris conscience de ce phénomène et j'essaye de, effectivement, depuis pas très longtemps, depuis 1 an, d'essayer de le transmettre. C'est tout. Non, il ne faut pas de l'énergie pour que l'info se transmette. Il n'y a pas besoin d'énergie. On n'est pas dans une logique d'énergie. J'ai pas répondu à la question d'avant et je l'ai perdu. Alors, et toi JP, ça donne quoi en toi ce que t'as fait? En moi, il y a un petit côté tout doux au contraire, justement, qui est tombé. Comme si il y avait un truc, pouf, tout tranquille. Ça donne quoi en moi? C'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Un côté de... Tiens, il y a une petite... bon, j'ai même pas prêté attention, mais en te lisant, je dis... Ouais, ben, je sens bien la sensation. Un petit côté tout doux qui, comme si sur les épaules, presque un câlin. Comme quoi, c'est peut-être pour ça que j'ai parlé. Ah ouais, ça me sert aussi à moi. Si, alors, je vais être tout à fait honnête, si j'ai fait cette soirée ce soir, c'est parce que j'avais besoin de la faire. C'était purement égoïste? Oui, oui, j'avais besoin de la faire. Je ne sais pas pourquoi, mais a priori, il semblerait que j'avais besoin de comprendre des choses pour continuer à avancer. Donc j'ai fait une soirée comme ça. Bah oui. Comme hier, j'étais à Paris avec un groupe de 20 personnes parce que j'avais besoin de justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on est en contact juste avec une journée court. Comment ça fonctionne? Bah oui. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Et de dire j'en ai besoin, je le fais. Et en plus ça sert à d'autres. Et il y a des gens qui viennent. Là, a priori, il y aura une centaine de personnes qui regardent. Et bah c'est super. Se permettre d'aller vers et de poser ce que j'ai besoin. Et ouais. Alors que dans mon planning, c'est délirant. Cette soirée est délirante. Voilà. J'ai plein d'autres trucs à faire. Je suis rentré hier soir, j'avais plein de trucs en retard parce que j'avais 3 jours avant de stage, plus 2 jours, ça fait 5 jours que je suis pas là. Je repars demain matin, je vais faire autre chose, après-demain aussi, puis après je...
Ouais, mais ça, c'était très bien. Bah ouais, s'écouter. Et est-ce que là, j'ai envie de faire ça? Donc oui, j'ai eu envie. Un petit plaisir pour soi. Bah ouais. Bon alors. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, eh bien, je ne différencie pas l'amour du tout et l'amour que je peux apporter à mon conjoint. Pourtant, quelqu'un serait plus particulier. Pourquoi quelqu'un serait plus particulier qu'un autre? Alors là, on va retourner sur un petit détail qui n'en est pas un. C'est effectivement jusqu'où je vais dans les relations. Et qu'est-ce que je m'autorise? Parce que généralement, le compagnon, eh ben, entre autres, il y a une partie sexuelle qui rentre dans l'histoire. Et très souvent, derrière la partie sexuelle, par contre, on rentre dans une logique d'attachement et de propriété. Très souvent. Et en même temps, c'est compliqué parce que comment j'entretiens une relation proche? Pour l'entretenir, il faut aussi du temps. Si j'ai dit ah mais oui oui moi je peux avoir 15 relations. Oui ok, combien de temps vous portez à chaque relation? Un quart d'heure par jour? Ça devient compliqué. Donc j'ai pas dit que le couple était forcément l'idéal, ou à 3 ou à 4 ou autre, mais où est-ce qu'on va? Et à un moment donné, comment on arrive à entrer en relation et comment à vivre le lien? Pas juste à créer le lien, mais à le vivre au quotidien. À voir. Je sais pas si ça répond à ta question. Lorsque je diffuse, je pense, j'ai le sentiment que mon cœur bat plus fort, qu'il est un peu étourdi pendant le moment du contact avec lui. On peut ressentir quelque chose, un ressenti dans le corps où effectivement il y a une modification. Ça, c'est le flux de diffusion qui va générer ça. Alors, j'ai dû louper des trucs. Salut à tous. Est-ce qu'on peut déglinguer quelqu'un en diffusant de l'info sur quelqu'un sans lui demander? Alors, vous avez pas. Là, on n'est pas du tout dans. On peut pas être dans de la diffusion. Parce qu'en fait, c'est pas on va diffuser sur quelqu'un. Quand je dis on diffuse sur quelqu'un, en fait, c'est juste où on fait toc toc. Est-ce que tu veux bien m'envoyer une information que tu souhaites envoyer? Donc, le déglinguer, si l'autre veut pas, il n'y a rien qui passera. C'est pour ça qu'on peut se permettre de diffuser sur quelqu'un sans demander. De toute façon, c'est ce que fait le vivant. C'est ce que les cellules font. C'est ce qu'on fait entre humains avec les plantes, avec tout. Donc, dans tous les cas, on peut pas dire je vais me tromper dans le côté diffusion et je vais faire du mal, puisque on ne fait que s'ouvrir à recevoir une information d'évolution. À partir du moment où on est dans l'information d'évolution, donc vraiment dans de la diffusion, qu'au niveau de l'information d'évolution, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de surchauffe à dire il y a trop d'énergie et autres, qui peut se poser problème quand on est au niveau de l'énergie. De dire là, j'ai trop d'énergie, et y compris le corps qui d'ailleurs va rentrer à dire je monte en température pour pouvoir digérer ce trop d'énergie. Non, pas dans la diffusion. Ben, qu'on peut la recevoir. De toute façon, à un moment donné, on va aller faire le toc-toc, on va faire toc-toc en fait à l'endroit où on a une information qui va être judicieuse pour nous. On ne le fait pas n'importe où. Donc, de toute façon, c'est forcément une info qu'on pourra aussi, qui va être utile pour nous, et en aucune manière, de toute façon, une information d'évolution va nous déranger. Tout simplement. Voilà. Alors, se nourrir soi-même pour nourrir l'autre. Tout pareil. Pour le cœur qui accélère au souffle coupé aussi. Euh, Pourquoi apprendre à diffuser alors? Ça sert à rien. On apprend juste à s'ouvrir. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre à diffuser? Non, ni de personne. C'est le but d'ailleurs, à un moment donné. Ah, où nous âme la nuit d'après toi? Continue-t-on d'évoluer d'une autre manière? Apprend-on encore des choses pendant le sommeil? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Je sais pas quoi répondre à ça. Nos âmes, ouais, elles sont là. Où elles vont? Où est-ce qu'on est déjà? À l'état de veille. Donc que les nuits puissent être très enrichissantes et selon, y compris dans le rêve, il se passe plein de trucs. Oui. Alors,
Parce que on va pas. Alors pourquoi si on diffuse comme ça depuis toujours, on en soit là où on est? En même temps, on est arrivé là où on en est. On est passé d'un stade d'atomes qui se promenaient, qui ont créé des molécules, qui ont créé du vivant, qui ont créé. Et on en est là. C'est peut-être pas parfait? Non, mais c'est peut-être pas si mal aussi. Si quelqu'un a la main verte, est-ce qu'il diffuse inconsciemment? Il y a de fortes chances qu'effectivement il y ait un flux de diffusion très facile avec les plantes. Et en fait, les plantes, c'est un miroir. Si quelqu'un est très clair dans sa relation avec lui-même et avec les autres, effectivement, on va le voir dans le végétal. Ça, c'est. Ouais, c'est vraiment un bon indicateur. Et le végétal, en fait, c'est vraiment le miroir aussi de ce qu'on est. Donc ça peut être ça, tout simplement. Doit-on forcer les blocages pour entrer dans l'évolution? Mais ça passe par une grande douleur. Alors pour moi, qu'est-ce qu'on entend par blocage? Pour moi, un blocage, c'est une protection qu'on a pu se poser à un autre moment. Avant notre incarnation, éventuellement, oui. Donc le blocage, de toute façon, pour moi, c'est comme le blocage, c'est les barrières qu'on met autour de la plaque d'égout qu'on a enlevée. Est-ce que le but est d'enlever les barrières ou d'abord de remettre la plaque d'égout? Si on remet la plaque d'égout, les barrières vont s'enlever toutes seules. Alors, pas forcément, le végétal réagit aussi au lieu de vie. Oui, c'est sûr que si vous mettez votre plante dans le noir, que vous ne l'arrosez pas et qu'elle n'a pas à manger, effectivement, on est bien d'accord qu'il y a des besoins de base. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, y compris l'énergie du lieu, si vous dites ah oui, c'est pas une énergie adaptée, c'est pas une énergie adaptée, c'est l'énergie adaptée à ce qu'on a, ce qu'on a à vivre. As-tu lu Conversation avec Dieu? Non. Je suis d'une inculture au niveau littérature ésotérique notoire. Le pouvoir des ondes de forme sur le ressenti. Ah, le pouvoir des ondes de forme sur le ressenti. Je suis pas un grand fanat des ondes de forme parce que dans plein de cas, elles peuvent causer aussi des déséquilibres. Mais après, chacun vit l'expérience qu'il a envie de vivre. Blocage, moi je dirais, c'est une logique de ne pas revivre. Pourquoi on se pose un blocage? C'est une manière de ne pas revivre toujours le même schéma à un certain niveau. Et de réécrire toujours la même histoire. Donc à un moment donné, si on en prend conscience, ça le fait. Alors Christophe, sur son blog, dit qu'on peut se diffuser soi-même et toi tu dis le contraire. Eh ben, je l'ai pas vu. Et à mon avis, il doit y avoir une légère différence d'interprétation. Les mots peuvent dire quelque chose, mais ce qu'il y a derrière, ça m'étonnerait. Se diffuser soi-même, pour moi, c'est un non-sens. Par contre, diffuser avec un arbre, une plante et autres, oui. Voilà. Mais ça tombe bien, Christophe vient au stage que j'organise en Écosse, donc on pourra causer de ça au mois de mai. Et ça sera avec grand plaisir en plus. Je suis très content qu'ils viennent. Ça m'a pas mal remué. Le fait de diffuser sur les arbres, ça remue pas mal. Alors si ça remue, et qu'on se retrouve pas très bien, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau de l'information, mais on est dans l'énergie et l'expérience. Ça joue sur le chakra 2 des arbres, principalement. Créativité, sexualité. Mais aussi, par résonance, parce que le 2 et le 6 sont en lien. Donc au niveau des perceptions, c'est quand même drôlement en lien. Ah oui, surtout que Ikem, au niveau de son blog, il suit. Normalement, il devrait même connaître par cœur presque le blog. Peut-on diffuser plein de trucs différents sur un même lieu et tout seul? Oui, potentiellement, en fait, il peut y avoir plein d'informations. Alors tout seul, pas tout seul, avec le lieu. Là, on n'est pas tout seul. Quand on parle, on ne peut pas diffuser de l'information sur moi-même. C'est vraiment de dire j'ai un point de cristallisation à un endroit. Souvent, d'ailleurs, je ne pourrais pas le trouver. Parce que si cette information pouvait circuler, elle serait déjà en circulation. Voilà. Par contre, vous faites un travail sur le corps, vous faites de la marche avant-arrière, vous faites différentes choses, ça va remettre en circulation. Bien sûr, vous pouvez dans ces cas-là dire je m'autodiffuse si vous faites une action. En fait, vous lâchez effectivement
vous allez avoir un autre niveau de conscience et ça va lâcher des blocages. Mais pas juste dans la version je m'autodiffuse. Non, pour moi c'est... Il me semble pas. Tu connais un arbre qui semble agir aussi sur les autres chakras? Alors, pour être très clair, quand je dis chakra 2, déjà c'est toujours 2 et 6. Et puis, l'énergie de l'arbre va aussi s'adapter à... Si vous avez besoin de travailler sur votre émotionnel, il va vous emmener sur l'émotionnel. C'est pas de la diffusion avec soit son double du futur ou son double du passé. Là, moi, je veux pas y aller là-dessus parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin et il faut déjà percevoir. Ben, à la limite, dans certains cas, effectivement, il y a cette histoire de double où on peut faire un travail. Mais je pense que juste donner ça comme info, ça fait un petit peu léger. Il faut que les gens puissent le ressentir. Et il y a quand même pas mal de trucs à savoir, il me semble. Et je pense que c'est pas absolument indispensable d'aller jouer sur diffuser sur ces doubles. Je l'ai fait des fois parfois en stage, en travail en commun, mais aller en relation avec l'autre. Le boulot, il est avec l'autre humain. Voilà. Pour moi, la diffusion, c'est ça. C'est le rapport humain et s'enrichir dans la différence. Voilà. Moi, c'est pour moi vraiment ça. C'est ça qui est important. C'est je m'enrichis de la différence que je vais rencontrer chez l'autre. Et je m'en nourris et on se nourrit l'un l'autre de nos différences. L'abondance. Comment s'en rapprocher en se détachant des conditionnements de peur, de manquer? Abondance ou simplement ce qu'on a besoin? C'est une forme d'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est effectivement très nouveau. C'est très nouveau. C'est très à la mode cette notion d'abondance. Pour moi, la notion d'abondance, c'est quoi? L'abondance dans les relations. Je vais rencontrer des gens et j'y prends grand plaisir. À quel niveau on le met? Mais déjà être aligné soi-même avant d'aller vers l'autre. Si on attend de dire il faut que je sois parfaitement aligné en moi ou d'avoir intégré complètement le masculin et le féminin avant de pouvoir être en couple, il n'y aura pas grand monde et vous n'allez pas voir grand monde. Le fait d'aller se rencontrer, ça va permettre de se faire. L'abondance de l'argent, par exemple, ben, à un moment donné, c'est quoi? En fait, l'argent, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a besoin à un moment donné comme énergie? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup? On peut très bien avoir besoin d'énormément à un moment donné pour faire quelque chose. Et en même temps, est-ce qu'on peut vivre avec très peu? On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour vivre. Donc, après, c'est quoi mon rapport à l'argent? Quelle valeur je me donne moi? Quelle valeur je donne à l'autre? D'ailleurs, c'est souvent assez en lien. Est-ce que je peux reconnaître la valeur des autres? Ouais, moi quand même, c'est pas normal, hein, je suis pas assez payé. Mais les autres sont un peu trop. Il y a un problème quelque part. Très amusant le rapport justement effectivement à l'argent. Alors là on pourrait faire largement une soirée. Mais quelle valeur je donne aux autres? Est-ce que je pourrais donner de la valeur aux autres personnes que je rencontre? Ça se trouve, ça serait une manière de effectivement ramener une forme d'abondance. Oui. Ou en tout cas d'avoir simplement ce qu'on a besoin à un moment donné. Parce que derrière le mot abondance. Alors, je me trompe, il y a une présence derrière toi à gauche. À ta gauche, à ma gauche. Là, c'est de la lumière, ça. Ouais, on voit un truc, hein. Je suis d'accord hein, sur l'image. C'est simplement les spots qui se reflètent. Après qu'il y ait du monde aussi, c'est possible. Alors, le renouveau dans tout ça. Quel est le jeu du printemps dans nos interrelations avec le vivant? Il y a un petit côté où le corps rentre dans une logique quelque part qui accélère sa régénération au printemps. D'où l'idée de dire, y compris de dire, est-ce que je vais être attiré par les aliments qui sortent au printemps? Pas des tomates. Les tomates, c'est pas du printemps. Et ces aliments, ben, effectivement, on va retomber les salades de printemps, ce côté amer et autres. Donc c'est je rentre en régénération et en nettoyage. Je laisse tomber un peu le gras de l'hiver, qui était très utile, pour passer à autre chose. Ouais, ça marche même pour la culotte de cheval. J'en connais qui vont être intéressants. Peut-on diffuser en posant juste l'intention sans toucher le biochamp?
Moi, je parlais de toucher même physiquement, hein, pas toucher de biochamp. Mais bien sûr qu'on peut par le cœur, oui. Ça permet effectivement, parfois, c'est quand même plus pratique. Ikems. Mhm. Bina, n'hésite pas à nous faire un copier-coller du morceau qui parle de ça, parce qu'on va pas aller voir. L'amertume, bah juste le mot amer. D'ailleurs, je mets l'amer à l'intérieur pour pouvoir l'éliminer et laisser passer l'amertume qu'on peut avoir, l'amertume dans les liens, l'amertume dans le côté relation, l'amertume de pouh, cet hiver qui était difficile. Allons savoir. Amer, oui, la saveur amère. Alors, pour Troubadour, il me semble que ça fait 4 fois que la question passe. On est des milliards à diffuser consciemment, ou pas, depuis des décennies. Comment se fait-il que les humains aient encore des problèmes à régler ou à diffuser? Bah, tout simplement, on est dans des informations d'évolution. Donc, tant qu'on sera dans une logique d'évolution, il y aura de la diffusion. Le jour où on sera tous dans l'unité, il n'y aura plus de diffusion. Voilà. Si ça répond à ta question. Pourquoi doit-on passer par toi pour avoir ces infos plutôt que de les avoir par nous-mêmes? En somme, pourquoi massons-nous par un intermédiaire? Mais vous n'êtes pas obligé de passer par moi. C'est juste une manière de rentrer en relation. C'est tout. Et dire je vais. Et moi je cherche pour le moment de médium, de médiateur, pas de médium. De médiateur là-dedans. Bah oui. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Allez donc vous promener en forêt, vous allez voir. Ça sera largement aussi intéressant qu'une soirée à blablater derrière un ordinateur. Hein. Alors, là ça a été un peu vite. On est dans une logique d'évolution dans le plaisir partagé sans logique guerrière, thérapeute, soignant ou autre. Oui, je suis d'accord. Il s'agit clairement d'un changement de paradigme et d'une logique de fonctionnement des chakras 8 à 12. Fonctionnement en groupe, d'ordre spirituel, machin. Jusque-là, je suis d'accord. Binaire. Ah, t'es en train de nous mettre le morceau de Christophe? Après, Christophe peut aussi avoir fait une boulette. Hein. Il y a eu des fois où je lui ai dit effectivement parfois que là, il y avait peut-être un biais. Ça arrive. Même Christophe, oui. Et même moi, je peux peut-être aussi me planter. Et que parfois, c'est aussi pour ça qu'on partage ensemble. Bien sûr. On partage ensemble. Voilà. Et après, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans le concret. Alors quand on parle d'une blessure et qu'on laisse diffuser au niveau de la blessure, là je veux bien l'entendre. C'est-à-dire qu'on vit une expérience et on laisse simplement se dérouler l'expérience. Et on laisse l'information remonter. On ne cherche pas à bloquer. Laisser diffuser l'information plutôt que de la laisser se cristalliser. Là, je suis d'accord. Effectivement, on le fait nous soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que quand on vit quelque chose, une expérience, on essaye de la fuir avant que l'information puisse se mettre en circulation dans le corps? Et dans ces cas-là, effectivement, on crée une cristallisation. Donc là, je suis entièrement d'accord avec Christophe. Alléluia! C'est une histoire de compte. C'est le problème des mots. Et qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Donc effectivement, là, je suis entièrement d'accord avec le truc. Plus il boit, moins il fait de boulettes. Oui, ça c'est une autre histoire. Mais il boit plus de bière, il paraît. Il faut transformer la blessure pour... transformer la blessure? Non, la vivre complètement. Pas la fuir, elle est là, la blessure.
Alors, si j'ai vécu et traversé comme acteur l'ère du guerrier affirmé, puis celle du guerrier nervosé, quel sera celui de la prochaine étape? Eh bien, le guerrier pose ses outils et il sort de la logique du guerrier, tout simplement. Ouais, c'est dommage, il y a un de ces soirs, faudrait qu'on arrive à se faire un truc ensemble d'ailleurs avec Christophe. Je sais pas, on verra. Un de ces jours, ça se fera peut-être. On arrivera à trouver une solution. C'est même plus une notion de. Pour moi, la notion du guerrier pacifique, derrière le mot guerrier, effectivement, j'ai du mal à adhérer avec ce mot. Alors après, c'est pareil, on peut mettre plein de choses derrière le mot. Mais dire juste est-ce que moi je me branche sur un côté cœur et que en gros ce que j'envoie c'est ce que j'aimerais recevoir. Donc la logique du guerrier là-dedans. Le sun gazing peut reprendre avec le printemps. Que penses-tu de cette idée de se nourrir de lumière? Je ne l'ai pas expérimenté moi-même. C'est un truc où peut-être à un moment donné je m'amuserai à essayer. Je pense que c'est possible. J'ai croisé des gens qui a priori l'ont vécu eux. Sont des pour un en tout cas. Il m'a dit il l'a vécu mais il est revenu à la nourriture. Voilà. Au printemps on reçoit plus d'énergie, non. Alors Sun Gazing, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas grave. On reçoit plus d'énergie. On rentre dans un processus, pour moi, il y a une certaine logique de régénération. Alors ça me fait une belle jambe de bouffer de la lumière. Après, chacun vit son expérience. Chacun vit son expérience. Ouais, Sun, ça j'avais compris pour soleil. Gazing, regardez le soleil. Ouais, 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 je l'ai pas vécu moi, donc là je vais pas vous en causer. Si la question c'est est-ce que ça peut sembler possible, moi oui, ça peut tout à fait me sembler possible. Oui. Parce qu'il y a des moments donnés, je vois, y compris ce qui se passe pour moi à certains moments donnés, entre autres quand je fais des stages, je me rends compte que je pourrais complètement me passer de manger, même le nombre de fois où quand je rentre chez moi, je mange pas le soir. Quand je suis en groupe, le soir, oui, je vais manger, mais j'ai pas besoin. L'énergie arrive autrement. Alors super, s'il y en a contesté. Ah, dangereux pour les yeux. Dans un second temps, beaucoup de marches à pied, pieds nus sur terre pour équilibrer et entrer. D'accord. De toute façon, pour moi, effectivement, le petit côté de dire on va marcher pieds nus sur la terre pour s'ancrer, en plus, ça permet de remettre les potentiels électriques du corps plutôt bien, et donc, moi, plutôt justement dans un potentiel judicieux pour la vie, et donc que les processus au niveau cellulaire fonctionnent bien mieux. Donc, de toute façon, effectivement, ça va être intéressant. C'est au niveau physique. Est-ce que c'est au niveau énergétique? Oui, on peut trouver aussi un certain renouveau au niveau subtil, oui. Parce que, à un moment donné, le physique suit le subtil. Ben, le subtil suit le physique, ou le physique suit le subtil? Allons savoir. On est bien d'accord, le soleil bleu, l'un ne va pas sans l'autre. Non, c'est les deux. Oui, on parlait de licorne, on parlait de respirianisme, oui. Ah, j'entends quoi par subtil? Moi, le problème, c'est les mots. Donc, c'est plutôt à soleil bleu de répondre. Le subtil, on pourrait dire la partie énergie, qui est derrière le corps, et la partie physique. Voilà, il me semble. Bon, en tout cas, je mettrai ça comme ça. Voilà. Me conseillerais-tu de lire les livres de Christophe? Bon, bah, je vais lui faire un peu de pub. Oui, c'est intéressant. Alors, attention, c'est son chemin dans ses livres. C'est-à-dire que c'est là par là où il est passé. Mais c'est une expérience qui est valable pour lui. Au moins l'avantage, il a écrit ce que lui il a vécu. Donc ouais, ils sont bien ces livres. Puis normalement bientôt vous allez même pouvoir vous offrir un tome 3. Ah, s'il y en a un qui a fait, normalement il y en a un qui a fini son boulot. Le relecteur a enfin fini son boulot, il était un peu long. Mais sinon vous allez lire son blog, la totalité de ce qu'il y a dans les livres est dans le blog.
mais remâché dans les livres et remis un peu en forme. Donc, ouais, je conseille peu de bouquins. Après, je pense que même Christophe vous ferait la même réponse. Plutôt que de passer, je sais pas, 5 heures, 6 heures sur son livre, si vous allez dehors, dans la nature, vous risquez d'apprendre quand même plus de choses sur vous. C'est autre chose. Voilà. Mais en même temps, achetez ces bouquins. Il m'a offert son bouquin, Christophe, même les deux. Moi j'en ai donné un, d'ailleurs. J'ai fait passer. Et je ne l'ai pas lu. Je l'ai ouvert de temps en temps, ça m'arrive. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert, mais je lisais un passage. Et c'était amusant aussi de lire comme ça. Donc j'ai énormément de livres, paradoxalement. Parfois, j'achète un livre parce que j'ouvre, et souvent en fait, j'ouvre, je dis une phrase, je dis ah il est drôlement bien. Puis à un autre moment je rouvre, je dis ah il y avait que ça de bien dans le livre d'ailleurs. Mais ça valait le prix du livre? Oui. J'ai plein de bouquins. Après ça dépend sur quel thème. Sur le côté spiritualité, énergie, pas énormément. Effectivement. Ah, pour moi, le guerrier, c'est pas celui qui prend, c'est celui qui assume la responsabilité de ses actes, au lieu de se placer comme une victime balayée par les aléas de la vie. Alors, si c'est le côté de dire, effectivement, je me mets comme responsable de mes actes, et y compris parfois responsable de dire, si c'est moi qui vais diriger, j'assume la responsabilité aussi, comme quoi je suis avec les autres, et je suis responsable donc de là où je les emmène. Là, je suis d'accord. Mais je mets pas ça, pour moi, au niveau d'un guerrier. Mais après, c'est une question de mots. Alors, pour le positionnement de dualité, on est dans la dualité, Ikem. Hein. Ouh, je t'assure. Hein. La preuve, tu as l'illusion qu'il y a quelqu'un qui cause dans le poste. Alors qu'en fait, tu causes avec toi-même. Parler un peu de mon bouquin. Oui, alors il va y avoir un petit... oui, je peux en parler un petit peu. Même si je suis pas forcément... il va y avoir une partie en fait qui va redonner plein d'informations sur la diffusion pour que les gens puissent se débrouiller même sans être obligés de venir faire un stage. Puis il va y avoir une partie, on va dire, interactive qui permettra de travailler un peu seul et beaucoup à plusieurs, y compris dans le corps, voilà, pour mettre en action. Voilà. Je vais pas vous en dire plus pour le moment, non. Les énergies des livres, elles agissent quand même, même si on ne les lit pas. Elles sont là et diffusent par eux-mêmes. Oui. Enfin bon, parfois quand on voit au niveau information ce qu'il y a dans les livres, en fait il y a surtout du blabla du mental, mais en info il y a quasiment rien quoi. À part de lâche le mental, ce qui est une vachement bonne info, et va donc dehors. Donc ce qui m'arrive n'est là que pour me faire évoluer. Oui, quoi qu'il nous arrive, on est dans cette logique-là. C'est à quelle rubrique qu'on laisse un témoignage stage? Je ne trouve pas. Il y a bien quelqu'un qui va te trouver ça sur le forum et qui va dire où est la... En repartant de la première page, il y a un truc témoignage des stagiaires. La page d'accueil, pas du forum, mais carrément du site, il me semble. Et sinon, Madame le Printemps. Eh ben, Madame le Printemps nous prépare une belle éclosion et plein de nouvelles découvertes. C'était le thème, hein, comme quoi, sur un thème de printemps. Et au niveau des plantes, ben, c'est pareil, on est parti. Alors, encore mieux que le livre, fait donc un stage avec Christophe. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Au moins, on est dans du vivant. Et puis, on en est là où il en est maintenant. Et pas là où il en est, il y a des trucs dans son bouquin, je crois qu'ils doivent dater de quand? 3 ans? 4 ans? Peut-être même un peu plus, parce que moi, il est venu en stage, en gros, je pense, il y a 4 ans. Et puis, le blog existait sûrement déjà depuis un peu, donc... non, pour les surprises, c'est pas drôle de donner les surprises, sinon c'est plus des surprises. JP en stage avec Christophe? Oui, ça c'est encore une autre histoire. C'est pourquoi tu rigoles, JP en stage avec Christophe. Eh ouais, il y a eu, il y a 4 ans. Autant diffuser les livres, alors ouais, puis vous faites des économies, vous passez à la FNAC, vous diffusez sur la totalité. On peut y revenir. Oui, on peut y revenir. Plutôt que de causer de bouquins.
Et ben pour le printemps, si vous voulez vivre cette énergie du printemps, pour moi ça passe aussi par le côté retravailler avec son corps. De dire, normalement au printemps on fait quoi? On commence à travailler la terre. Et ouais, on est déconnecté de ça. Parce que, bah non, la culture c'est rien, c'est on va au magasin du coin. Je me remets en contact avec la terre et je travaille. Tiens, d'ailleurs, il m'a semblé voir une Gwen se connecter. Si on parle de rapport avec la terre, on est vraiment dans ce côté-là de dire je m'occupe de la terre, je vais gratter la terre, je vais la préparer pour accueillir les graines, pour la germination. Et en fait, on avance en même temps qu'on le fait de faire du jardin et de travailler avec le vivant, on avance aussi avec ce vivant. Parce qu'il y a la logique de diffusion qui se met et la logique vraiment d'évolution. Printemps, naissance, incarnation. Oui, on peut dire le printemps, c'est le moment où on plante la graine qui va germer. Bien sûr. Et Materia prima, on est bien d'accord. Et à un moment donné, il faut repartir de ça. Et la croissance, ben finalement, comme si chaque année, on avait cette dynamique à chaque fois de repartir, de ravancer, de regermer et de continuer à avancer. Il y a vraiment ce côté-là pour moi qui est là à chaque fois. Donc le fait de mettre le doigt, effectivement, les mains dans la terre, ouais, ça peut être utile. D'ailleurs, j'en cause. Faudrait que je les mette un petit peu plus. Mais bon, je le fais d'une autre manière. Voilà. Moi, mon jardin, c'est parfois les personnes que je croise. Et de les voir grandir, moi, évoluer, s'ouvrir, et où on s'ouvre ensemble, bah, ça me fait avancer. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment ce côté-là, ouais, de s'ouvrir. Ouais, c'est pétillant, quoi. Il y a partout des jardins, même en ville. Tu as la possibilité de faire du jardin si tu cherches bien. Et quand on n'a pas de jardin. Vous avez des pots de fleurs? Vous pouvez semer dans des jardinières. Vous êtes dans un appartement? Vous pouvez semer vos tomates. Vous pouvez semer des radis dans une jardinière. D'ailleurs, c'est marrant. Souvent, les enfants, on leur fait quoi? À l'école, il y a plein de moments où justement ils sont dans la logique, on sème les graines. Puis on les regarde germer. Ah, pour les fraises, je suis d'accord. Ça, c'est assez sympa. Mais c'est tout simple. Je dis, mais je vais quand même pas semer n'importe quoi. Pas besoin de jardin pour planter des graines. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui nous l'a dit. Jardinière. Effectivement, on peut le faire vraiment partout. C'est pas réservé. Après, si vous cherchez vraiment du jardin, effectivement, vous pouvez trouver des jardins ouvriers qui, des fois, ont des terrains qui servent à rien. Ou effectivement, vous allez voir les associations de quartier, vous allez voir. Puis à un moment donné, vous voyez un bout de terrain qui sert à rien, vous cherchez qui est le propriétaire. Ok. Est-ce que je peux éventuellement juste comme ça vous l'entretenir? Même à Paris. En banlieue, vous allez en trouver. En banlieue, vous allez en trouver. Puis après, rien n'empêche de dire coucou. Il y a des bouts de terrain qui servent a priori à rien. Peut-être même dans Paris en cherchant. Peut-être en trouver un peu. Dire. Moi j'ai des personnes qui comme ça me disaient, mais ils ont un petit bout de verdure dans l'arrière-cour de leur immeuble. Puis ils ont juste dit, demandé au syndic de copropriété, si vous voulez, plutôt que de vous payer pour faire l'entretien, moi je m'en occupe. Et puis ben, en même temps, ça fait un petit côté potager, et je crois même que la personne avait finalement fait de temps en temps, ça permettait de recréer du lien en même temps dans l'immeuble, et à un moment donné, et ben, justement, il partageait une partie protégée de toute façon. Oui, alors après, dans les bois à Paris, effectivement, pour faire de la culture, ça dépend ce que vous allez cultiver. J'aime trop la nature pour m'essayer au jardinage. Ouais, ouais, ça te ferait le plus grand bien pourtant, Raviola. Vraiment le plus grand bien. Je me recoltine à quelque chose qui pousse et qui grandit. Je plante la graine. Je plante la graine et je m'en occupe. Si, si, c'est intéressant. Eh, alors après, on peut le faire avec des graines, on peut le faire avec une activité, mais le rapport au vivant et au végétal, c'est drôlement bien. Nous avons cultivé sur un grand espace, la terre n'est pas tout à fait prête à accueillir les graines. Pourtant, c'est bientôt l'heure. Mais le travail de préparation de la terre est un peu bloqué. Le jardin est notre miroir, je suis d'accord, mais je n'arrive pas à trouver le blocage en moi, en nous, car nous sommes plusieurs pour ce projet. Ce qui fait que la terre n'est toujours pas prête. Eh bien, travaillez en groupe, diffusez en groupe, faites des petits exercices, jouez en groupe sur ce terrain. Jouez à quoi? Comme des enfants. Faites de la balle aux prisonniers, du chat perché, de la marelle, de la corde à sauter. Oui, mais c'est pas possible ça quand même, des adultes ça joue pas à ça. Si, si.
faites ça, permettez-vous ça. Il me semble. Après, vous faites ce que vous voulez. Du lâcher prise. Oui, puis arrêtez de dire ouh là là, ça doit être carré. Est-ce que je peux changer de référentiel? Si vous êtes enfermé et que vous êtes créé effectivement un petit cadre bien serré, à un moment donné, vous êtes dedans. Un jardin en groupe, c'est impossible. Ah bon? Bon, bah, si on se pose ça comme limite, effectivement, après vous avez le droit de vous mettre chacun votre petit carré et de partager et d'échanger sur chacun son petit carré. Et peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir les deux. Les graines, après plusieurs années, sont encore semables. Encore, surtout, est-ce qu'elles ont gardé leur pouvoir germinatif? C'est le bon terme. Ça dépend les graines de quoi. Tu les mouilles, tu les mets, tu prends un torchon mouillé, tu vois si elles germent. Faut essayer. Il y a des graines qui se gardent très bien, il y en a d'autres très 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 mal. Il y a des graines a priori de plusieurs. Voilà, il peut vraiment y avoir des fois des graines qui se mettent en dormance pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années avant de germer. Alors, avec de l'eau, truc de fou, poup poup poup. Ah là, j'ai pas suivi les derniers trucs, excusez-moi. Voilà, et puis bah tout doucement, je vous annonce que nous arrivons à 11h. J'ai même dépassé, il est 11h04. Et que malgré que cette soirée soit sympathique, à un moment donné, ben, elle va aussi avoir une fin. De régler les problèmes de nos ancêtres en dehors de nous-mêmes. Est-ce que régler des problèmes de nos ancêtres, ben, nos ancêtres, s'ils sont morts, eux, ils n'ont plus de problème. Donc nous, éventuellement, effectivement, à voir qu'est-ce qui résonne en nous et qu'est-ce qui nous touche. Voilà. Donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, bah, peut-être qu'à l'occasion, il y aura à nouveau une soirée un de ces jours. Ou sur un thème, bah, si vous posez un thème, peut-être que ça me motivera à faire quelque chose. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être passé. Moi en tout cas, je me sens ouais, plutôt bien et plus en souplesse. Donc je suis assez content. Et oui. En tout cas, je vais vous lâcher en vidéo. Et bah, bonne nuit, bonne soirée. Et à bientôt. Merci. Donc vous retrouverez cette vidéo bientôt sur le site disponible.